Ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux nouvelles locales. Le conseil municipal de Lac-Beauport a adopté le budget de fonctionnement de la municipalité pour 2025. Malgré une augmentation des dépenses de 3,41 % pour faire face à l'augmentation du coût des services municipaux, le conseil municipal annonce un gel du compte de taxes moyen pour 2025 en diminuant le taux de la taxe foncière générale afin d'absorber complètement l'augmentation moyenne des valeurs résidentielles du dernier rôle d'évaluation. Les tarifications seront également gelées au même taux que 2024, à l'exception de la gestion des installations septiques, qui passera d'une tarification de 133 à 149 $ pour tenir compte du coût réel du contrat de ce service. Ce répit dans l'augmentation du coût de la taxe foncière est bien mérité après l'augmentation de 2024 pour financer la mise en place d'un service incendie à temps plein. En excluant l'augmentation pour le service incendie, ce sera la deuxième année consécutive que le conseil municipal réussit à geler l'augmentation du coût des services municipaux. Pour plus de détails, visitez le www.lac-beauport.québec. La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval souhaite vous informer des changements à venir concernant la collecte des matières recyclables sur le territoire dès 2025 en raison d'un changement de fournisseur à partir du 9 janvier. À partir de cette date, la collecte du recyclage sera dorénavant assurée par la compagnie Villeco. Les collectes des ordures ménagères et du compost resteront toutefois sous la responsabilité de la compagnie sanitaire. La collecte des matières recyclables aura lieu les jeudis, une semaine sur deux, et ce pour les secteurs nord et sud. La collecte du recyclage se fera la même semaine que celle des ordures. Obtenez plus de détails sur le sujet en visitant le www.sbdl.net. À compter du 1er janvier, la modernisation de la collecte sélective prend son envol. C'est-à-dire que l'organisme de gestion désigné Éco-Entreprise Québec sera responsable d'encadrer et de soutenir le système de récupération et de recyclage sur l'ensemble du territoire québécois. Les impacts sur le territoire sont que le bac bleu doit être sorti avant 6 heures le matin ou la veille au soir après 19 heures et qu'il y aura dorénavant 2 journées de collecte par semaine pour l'ensemble du territoire, soit les mardis et jeudis. Visitez le www.villestoneham.com pour connaître les impacts sur la municipalité. Moins de 7 mois après le grand succès du premier dîner festif à table pour les athlètes présenté par Beneva au profit de la Fondation Aléo, la somme impressionnante de 115 000 $ a été remise en bourse et en service à 34 récipiendaires lors d'un événement spécial tenu au PEPS de l'Université Laval en octobre dernier. Florence Laroche de Lac-Beauport était du nombre. Il s'agissait d'une deuxième bourse pour Florence qui s'illustre en ski acrobatique. L'athlète de 19 ans étudie en sciences de la nature, profil génie au Cégep Garneau. Elle a obtenu la 7e place au championnat du monde junior en Italie en 2024 et a atteint l'un de ses grands objectifs lors de la saison dernière en joignant les rangs de l'équipe nationale. Découvrez cette athlète à la page 22 du journal L'Écho du Lac. Dans le cadre d'un programme subventionné par la Fédération canadienne des municipalités, la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a procédé en décembre à l'acquisition d'une voiture électrique Kona 2025 du fabricant Hyundai. La Ville a invité 4 concessionnaires à leur soumettre leur offre de service et Sainte-Foy Hyundai a été leur choix. Ils se procureront également des logiciels nécessaires de location qui feront en sorte que ce véhicule sera au service exclusif des citoyens. Vous pourrez donc l'emprunter au lieu d'utiliser des voitures à essence et ainsi participer à la diminution des gaz à effet de serre. La Ville fera part de tous les détails relatifs à l'utilisation de ce véhicule lorsqu'ils seront prêts à l'utiliser. Pour plus de détails, lisez la page 5 du journal L'Entre guillemets. La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier vous invite à profiter de la saison hivernale au parc du Grand Héron avec une foule d'activités gratuites pour les résidents. Le chemin de la Liseuse longeant la rivière Jacques-Cartier est entretenu quotidiennement pour le ski de fond. On parle ici d'une distance aller-retour de 14 km et la possibilité de rejoindre le centre de plein air d'Ansereau de Pont-Rouge pour un total de 30 km aller-retour.
Il y a aussi un sentier de glace de 2,5 km formé de boucles aménagées en forêt et disponible uniquement pour le patinage libre. Également, 2 patinoires exclusivement utilisées pour le hockey libre. Et finalement, une glissade en neige damée d'une hauteur de 20 pieds pour le plaisir des petits, mais aussi des grands. Pour découvrir les activités, rendez-vous au www.villescjc.com. Si vous avez choisi un sapin naturel, la Ville de Shannon souhaite vous rappeler que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ne fait plus depuis l'an dernier de collecte porte-à-porte de sapins de Noël. Vous ne pouvez donc pas mettre votre arbre de Noël à la poubelle ou au bac brun. Seules les branches de moins de 1 cm de diamètre peuvent être placées dans le bac brun et les troncs sont trop gros pour être compostés. Vous pouvez donner une seconde vie à votre sapin naturel en le déposant dans l'un des points de dépôt suivants jusqu'au 12 janvier. Au stationnement situé en face du 77 chemin de Gosford et à l'écocentre de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Tous les arbres ainsi ramassés seront déchiquetés et transformés en compost. Notez que les citoyens de Shannon pourront apporter leurs sapins en tout temps à l'écocentre de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier selon les heures d'ouverture. Pour plus de détails, lisez l'article complet à la page 4 du journal Shannon Express. Un bel ajout à l'offre touristique sur le territoire de la Jacques-Cartier, une navette électrique. En effet, Empire 47 propose maintenant une navette électrique. C'est une première dans les centres de vélo de montagne et de fat bike au Québec.
Ce véhicule transportera les visiteurs en fat-bike ou à pied au sommet 2 d'Empire 47. Ils pourront alors profiter de la vue et déguster un bon chocolat chaud dans le refuge avant de descendre. Une belle façon de profiter du centre avec toute la famille, cycliste ou non. Plus de détails sur cette activité au www.empire47.com. La fin des vacances, des fêtes marque aussi le retour à la routine. Pour aller au bureau ou encore pour se rendre au cégep ou à l'université, pensez au transport collectif de la Jacques-Cartier. Tant qu'à devoir se déplacer, aussi bien se laisser conduire. Le Wi-Fi gratuit et les sièges confortables rendront le trajet encore plus agréable. D'autant plus que ce temps de déplacement peut être utilisé pour lire, faire le tour des réseaux sociaux ou encore pour réviser ses notes. Certains parcours offrent des trajets qui se rendent directement dans les secteurs de la colline parlementaire ou de Sainte-Foy. D'autres offrent une interconnexion intéressante avec le RTC, offrant ainsi la possibilité de se rendre à une multitude de destinations. Pour les horaires et pour plus de détails, visitez le tcjacquescartier.com.
Et maintenant, voici 3 annonces du babillard de ccap.tv. À partir du 13 janvier, l'association Chasse et pêche Quatre-Chalac propose un cours de montage de mouches pour la pêche pour occuper 10 de vos soirées hivernales. Le cours est limité à 6 participants et comprend tout le matériel nécessaire à la confection de 20 modèles de mouches. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.quatrechalac.com. Et dimanche, le 12 janvier, aura lieu la marche au flambeau de plein air Charlesbourg. Venez marcher dans les sentiers illuminés car la magie s'invitera à l'événement. Pour plus de détails, visitez le www.pleinaircharlesbourg.com. Et finalement, les glissades de Tewksbury sont tellement hautes et longues qu'avec 18 pistes, elles vous offrent une expérience de glisse unique à Québec. Le dévouement et la gentillesse des préposés font toute la différence et vous assurent une belle journée d'hiver. Rendez-vous au www.lesglissadetewksbury.com pour connaître tous les détails. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 6 janvier. À la semaine prochaine!